Salut à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine en compagnie des trotteurs. Ce Quintet du lundi 12 mai aura lieu sur l'hippodrome de Vichy, comme la semaine dernière. D'ailleurs, vu que le meeting bat son plein, en tout cas, ce sera la quatrième course du programme. Elle est prévue à 13h55, mais on décale un peu la réunion. C'est un genre de matinée, comme parfois on a le vendredi ou alors même en semaine pour des réunions secondaires. En tout cas, le prix de Saint-Pons, c'est une course intéressante, une épreuve qui fait la part belle à des chevaux âgés de 5 et 6 ans. N'ayant pas gagné 130 000 euros, il y aura 14 concurrents lisses sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'anneau Vichy-Soie. Une épreuve, comme j'ai dit, qui est prévue aux alentours de 13h55. Comme j'ai dit, c'est une épreuve intéressante parce qu'on a vraiment des profils intéressants et de qualité au départ. Des 5 ans qui n'ont pas gagné 130 000 euros déjà à la base, c'est quand même un sacré niveau. Les 6 ans, c'est pas mal également. Maintenant, la course est quand même plus ouverte qu'il n'y paraît. On a pas mal de chevaux qui viennent d'horizons différents. Il y en a qui font le déplacement. Du coup, ça promet certainement quelques surprises. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection un 5 ans, le numéro 6, King Dry, que j'aime beaucoup. J'adore son profil. C'est un cheval qui est vraiment en grande forme. Alors, dernièrement, c'était au trop monté. C'était pas si mal que ça. Il est quatrième et dernier. Il n'était que 5 au départ, mais le lot était relevé et puis surtout il est bien plus à l'aise à l'attelage. Il l'a prouvé auparavant en s'imposant notamment du côté de Toulouse avec ce mode de départ, c'était 2750 mètres. Mais il a également de la vitesse. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur des parcours de vitesse, même si il n'a pas forcément de chrono référence. C'est un cheval qui a quand même des références tout simplement dans de très bons lots. D'ailleurs, cet hiver, on l'avait vu terminer troisième de la finale régionale du côté de Cannes-sur-Mer, dans la dernière réunion du meeting où il était battu par Crooner Deripré et Chris Martin. Franchement, le lot était excellent. Il battait Kepidium notamment. Certes, il y avait pas mal de chevaux distancés, mais il courait vraiment dans un très très bon lot. Là, l'opposition, clairement, elle est un peu moins relevée, même s'il y a quelques clients. En tout cas, il hérite d'un bel engagement. Il est défait des quatre pieds. Voilà, je pense qu'il est capable de tout faire durant le parcours. Son entraîneur est confiant et je pense que c'est à juste titre qu'il fait partie des principaux favoris. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 4 Jet Després. Je me suis orienté vers un 6 ans qui est irréprochable. C'est vrai qu'il compte une sixième place cette année, mais à part ça, il fait tout ce qu'on lui demande. Il s'adapte à tous les parcours. Il a de la vitesse. Ses dernières tentatives sur des parcours de vitesse se sont soldées par une victoire début avril et une deuxième place en janvier. Donc clairement, il adore les tracés réduits. Alors il découvre ce tracé de Vichy. Il n'a jamais couru sur cette piste, mais je pense que le profil va parfaitement lui convenir. Il est aussi bon gaucher que droitier. Il a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture. Il est confié à David Beckert, déféré des postérieurs. Franchement, il a beaucoup d'arguments à faire valoir. Si ce n'est le fait qu'il affronte des 5 ans peut-être un petit peu meilleur que lui en valeur pure. Et encore, du haut de ses 10 ans, il n'a couru que 31 fois, ce qui est très peu. Je trouve qu'il est certainement peut-être même en retard de gain. En tout cas, il coche pour moi toutes les cases. C'est une bonne base pour gagner. Il faudra que ça se passe bien. Je l'ai retenu deuxième parce que je pense qu'il en est quand même malgré tout capable. Mais voilà, si ça se passe comme dans un rêve, il peut mettre tout le monde d'accord. Mais avant le coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne base de jeu. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, James de la Vallée. Encore une fois, c'est une bonne base de jeu. C'est un cheval qui est irréprochable. Alors, il a l'air un petit peu meilleur sur longue distance. Et encore, en mars, il terminait troisième d'une course E derrière Héros des Loyaux et Hilton de Béland. Hilton de Béland qui a depuis remporté un quintet à Vichy. Donc, clairement, la ligne est pas mal du tout. Il battait notamment Ian Duval. En tout cas, le cheval montrait qu'il était capable de bien faire sur de parcours de vitesse. D'autant qu'il était en seconde ligne derrière la voiture. Là, c'est pas le cas. Il est en première ligne. Il a depuis terminé troisième du côté de Lyon-Paris. Donc voilà, un cheval qui est aussi à l'aise que corde à gauche, que corde à droite. Un petit peu comme pour le numéro 4, Jet Després, même si peut-être qu'il a un petit peu moins de vitesse. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est dans sa catégorie pour moi. C'est une bonne base. Une nouvelle fois, comme Jet Després. Pas forcément pour gagner parce que, à mon avis, en valeur pure, il y en a peut-être meilleur que lui, mais pour une 3-4e place, clairement, c'est une bonne base. Et s'il venait y avoir une ou deux défaillances, il est même capable de jouer la gagne. En tout cas, attention à lui, il a une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position là Scouvola. Alors Scouvola, peut-être qu'en théorie, elle peut même gagner cette course. À mon avis, même, elle peut le faire maintenant. Elle a pas mal de choses contre elle. Le fait déjà qu'elle découvre ce mode de départ, c'est une jument qui a montré de la vitesse, notamment du côté de Vincennes. Mais voilà, le mode de départ à l'autostart et puis voilà, ces sorties de l'année sont pas extraordinaires. Alors peut-être que les lots étaient relevés. Maintenant, 6e, 10e, 9e, il y a quand même des petits doutes sur sa forme actuelle.
le fait qu'on effectue le déplacement, qu'on défère des quatre pieds, ce sont quand même deux signes de confiance qui lui vaudront de nombreux supporters. Maintenant, voilà, il y a le numéro 1 derrière l'autostart. Euh, le manque de maniabilité. Il y a des choses qui m'ennuient un petit peu avec sa candidature. Honnêtement, je dis pas qu'elle a une première chance. D'ailleurs, je la retiens quand même assez haut. D'autres la mettront peut-être en tête. Mais moi, voilà, sur ce parcours, j'ai quand même besoin d'avoir quelques garanties. C'est pour ça que je la retiens un petit peu plus loin. Mais si elle venait à jouer la victoire, franchement, il n'y aurait pas créé au scandale. C'est un choix de ma part de la retenir un peu plus loin. Mais c'est en théorie une très belle chance. Faut pas se voiler la face. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7, Joker Dokan, qui a certainement été préparé pour cette compétition. D'ailleurs, c'est peut-être le plus riche, oui, c'est le plus riche de cette compétition. Maintenant, il n'a pas tiré un super numéro derrière les ailes de la voiture, en dehors, face à des cadets, des chevaux un petit peu meilleurs que lui. Mais bon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est régulier, puis par rapport à d'autres concurrents, il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé, il y a couru à deux reprises pour une victoire et une cinquième place, et c'est vrai que sa cinquième place, il était plaqué des antérieurs, et sa victoire déférée des quatre pieds, comme lors de ce lundi, donc voilà, attention à lui, clairement, il a certainement été préparé avec soin par Gilles Curens, qui a toujours une bonne réussite du côté de Vichy, donc je m'en méfie, pas forcément pour la victoire, il peut terminer 3, 4, 5e, ce serait vraiment assez logique s'il réalisait cette valeur. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5, Jack des Malboro. Écoutez, c'est tout ou rien avec lui. Honnêtement, sa victoire à Lisieux a vraiment été séduisante avec ce mode de départ. Derrière, il s'est montré fautif à Argentan. Il s'est lancé au galop. Voilà, c'était un bon lot, hein. Junkie Minds, jamais, c'était pas mal du tout. Et puis en dernier lieu, c'était trop compliqué. C'est difficile un petit peu de le cerner, ce cheval-là. Clairement, il a des possibilités. Maintenant, il faudra compter sur l'habileté de Mathieu Abrivard pour espérer avoir un bon classement, parce que avant le coup, ce sera vraiment une question de sagesse et voilà, ce sera tout ou rien. Pour moi, c'est vraiment pas une base et ce sera une question vraiment de bon vouloir de sa part. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8, Candy Dorco. J'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture, hein. Honnêtement, je vois une belle chance. Il vient de très bien courir du côté de Marseille Borelli, battu par Kingsland de Sim, un cheval que j'aime beaucoup, entraîné par, je crois, Loris Garcia. En tout cas, il battait Kinonmi, Kill Bill Pia. C'est pas n'importe qui, hein. Il battait vraiment des bons chevaux. Maintenant, comme je l'ai dit, numéro 8 derrière la voiture, ça m'ennuie un petit peu. Il a de la vitesse. Il a déjà couru sur ce parcours pour une dixième place en étant déféré des quatre pieds. C'est pas extraordinaire, c'était il y a un petit moment. Maintenant, il a déjà fait l'arrivée sur courte distance, hein, c'est pas un problème. Il a déjà bien fait, notamment à Borelli, ou même pas si mal que ça à Vincennes, hein. Il a trotté moins de 12 du côté de Vincennes sur 2100 mètres. C'est un très bon chrono. Comme je l'ai dit, ce sera une question de parcours parce que avec ce numéro 8, il faut que ça se passe bien. Si c'est le cas, il peut prétendre à un bon classement. Si c'est pas le cas, il va pas être loin, mais ce sera difficile. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11, Job des Louanges, un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. Il reste sur une troisième place du côté de Chartres, montrant qu'il était en pleine possession de ses moyens. Lui a déjà couru sur cette piste et sur ce parcours. D'ailleurs, son unique essai sur ce parcours s'est soldé par une troisième place. Alors certes, c'était il y a plus de 2 ans et demi. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir corde à droite, qui n'a pas forcément une si grosse marge de manœuvre que cela. Mais en général, plaquer des antérieurs, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, ce sera une question de parcours vu qu'il est en seconde ligne. Mais en s'élançant derrière le numéro 3, James de la Vallée, ça peut être pas mal. Donc pourquoi pas pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Krafen. Écoutez, je l'ai retenu pour la confiance de son entourage. C'est vrai que Mathieu Varin je crois qu'il vient de passer à réclamer dans son entourage. Je regarde juste. Il vient de s'imposer à réclamer en gain. Ouais, ça a été entraîné par Grégory Torel auparavant. Maintenant, c'est un cheval qui est pas non plus en foudre de guerre, hein. Il a des références à faire valoir intéressantes. Il a déjà bien fait sur courte distance, mais à réclamer, c'était la dernière fois. Donc voilà, il y a du pour et du contre. C'est un cheval qui découvre un bel engagement. Sur sa valeur pure, il a pourquoi pas le droit de prendre une place. Maintenant, c'est un cheval qui vient de réclamer. Je suis pas forcément fan du profil, mais voilà. En tout cas, pour la forme, je me suis dit mieux vaut s'en méfier et le retenir, même si c'est un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 4, le 3, l'As, le 7, le 5, le 8 et le 11. Comme je l'ai dit, j'ai retenu des profils qui me paraissent avoir pas mal de garanties, hein. C'est pour ça que je retiens l'As Couvola en quatrième position. Pour moi, le 6, le 4 et le 3, ce sont des bonnes bases.
Pour moi, le 6, c'est un vainqueur en puissance. Le 4 peut également gagner si ça se passe bien, même s'il y a des concurrents de 5 ans peut-être un petit peu meilleurs que lui en valeur pure, même si ça reste à voir. En tout cas, première chance, 6, 4, et puis le 3, James de la Vallée qui fait toutes ses courses, qui s'adapte à tous les parcours, même s'il est peut-être un peu moins tranchant sur courte distance, il a quand même des références à faire valoir sur des tracés réduits, et vu la qualité de l'engagement et le bon numéro qu'il a derrière la voiture, il doit pouvoir terminer dans les 4 premiers. Donc 6, 4 et 3, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain de notre côté. Ce sera du côté de Saint-Cloud, hein, le prix à Pistol Paker pour des pouliches et des juments. En tout cas, on en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.